Heureusement pour Pharaon, il n'a pas appris de la première plaie du sang. Il revient sur ses positions, endurcit son cœur et ne veut pas laisser partir les béné Israël. C'est alors que Moshe et Aaron ne vont pas cette fois-ci se rendre au petit matin pour prévenir Pharaon en tête à tête. Ils vont se rendre directement au palais royal devant une multitude de témoins pour avertir Pharaon que s'il ne laissait pas partir les béné Israël, une plaie terrible allait s'abattre sur lui et sur toute l'Égypte. Évidemment, Pharaon, plein d'orgueil, refuse. Surtout que la première fois, pour la plaie du sang, Kadosh Baruch Hu l'avait épargné. Et donc, Pharaon s'est orgueilli de cette impunité. Donc cette première plaie, cette deuxième plaie, la plaie de la grenouille. Alors, Sfardéa, c'est grenouille, on traduit par grenouille, mais certains midrashim expliquent que c'était un crocodile. Comment cette plaie est apparue? Est sortie du Nil une grenouille énorme qui a été créée juste pour l'occasion. Est sortie comme ça, elle marchait lourdement comme ça, elle sortait, imaginez comme ça, vous connaissez le monstre du Loch Ness, imaginez le monstre du Loch Ness en fois 10, fois 15. Les gardes et la police municipale de Ramsès, effrayés à la vue de cette bête, ils ont commencé à lui jeter des pierres, des bâtons, tout ce qu'il y avait sous la main. Un des gardes un petit peu plus malin et un peu plus robuste a réussi à grimper jusqu'à la tête de la grenouille et lui a mis un gros coup de bâton sur la tête. Alors la grenouille l'a regardé comme ça avec son regard globuleux, a ouvert la bouche et est sorti de sa bouche une myriade de grenouilles. Alors, choqué, terrifié, vexé, il commence à refrapper la grenouille et à chaque fois qu'il la frappe, la grenouille ressort des petites grenouilles par milliers. Et donc, très rapidement, l'Égypte se voit envahie par des milliers de grenouilles. Et là, tout à coup, la grosse grenouille, la mère, la reine grenouille, s'arrête et là ouvre la bouche, non pas pour cracher de nouvelles grenouilles, mais pour sortir un son de sa bouche, en faisant comme ça, énorme. Et là, tous en chœur, toutes les petites grenouilles chantent avec elle. Imaginez un vacarme, un brouhaha insupportable à crever les tympans. Ce son, ce bruit était insupportable pour les Égyptiens. Ils pensaient qu'ils allaient mourir de ce bruit. Le Zohar Kadosh dit que cette plaie était la plus terrible, insupportable. C'est pas tout, Rabotaï, cette grenouille mère va se diriger directement chez Pharaon, qui se croyait encore intouchable, puisque la première plaie n'avait pas touché. Donc elle rentre directement au palais de Pharaon, qui était tranquillement installé dans son lit, sous ses draps et ses beaux coussins. Et là, des grenouilles commencent à envahir les draps, le coussin, viennent le déranger, le mordre, le griffer. Il prit peur, il fut paniqué, ébranlé par cette plaie, mais il reste encore sur ses positions. Ces grenouilles sont nombreuses mais violentes. Elles vont attaquer les champs, elles vont attaquer les bêtes, les animaux, elles vont même en tuer, elles vont esquinter tous les champs. Elles rentrent dans la bouche des gens, elles sont dans les estomacs, elles rentrent dans les cuisines, dans les pétrins, dans les fours, Rabotaï, dans les fours. À tel point que les Égyptiens se disent, bon bah c'est pas grave, on va faire des pains farcis à la grenouille. Donc ils prennent les grenouilles, ils profitent de l'occasion, les mettent dans la pâte, les mettent au four et disent, bon bah c'est bon. Et ben Baruch Hashem, pour eux, la grenouille est cuite dans le pain et apparemment morte. Mais il y a eu un nouveau miracle. Lorsqu'ils coupaient le pain, il y a eu une résurrection des morts, des grenouilles mortes. Et à ce moment-là, la grenouille reprenait une vitalité et rentrait directement dans la bouche de l'Égyptien. Cette plaie était insupportable. L'Égypte n'en pouvait plus. Ils ont commencé à manifester, à hurler de douleur. Et pour que Pharaon revienne sur ses positions et les laisse partir, qu'ils partent. Après 6 jours de plaie, 6 jours de grenouilles, on a vu que la plaie d'Égypte, la première plaie, la plaie du sang, avait fait passer l'Égypte au rouge. Là, l'Égypte est passée au vert. C'est l'horreur. Ils en ont over et ils veulent. Alors Pharaon essaye de joindre Moshe et Aaron et les supplie de demander à leur Dieu d'arrêter cette plaie. C'est ce que va faire Moshe et Aaron,
parce que bon, d'arrêter cette plaie pour laisser sortir le peuple. Ils vont d'abord sortir du royaume de Pharaon, se rendre à Goshen parce que Ramsès et toute l'Égypte étaient remplis d'idolâtrie et d'Avodazara. Ils ont imploré à Kadosh Baruch Hu a arrêté cette plaie et a laissé et a tué donc toutes les grenouilles, mais les a laissées sur place pour continuer une plaie un petit peu qui va continuer, qui va jouer les prolongations, puisque tous les cadavres de grenouilles vont rester sur place. Imaginez l'odeur de toutes ces grenouilles, ces milliers, centaines de milliers de grenouilles, avec le soleil de l'Égypte. Eh ben, ça va apporter d'autres petites bêtes, des petites de la vermine. Alors évidemment, dans cette plaie, les Hébreux, les Juifs n'ont pas été touchés, ils pouvaient se balader tranquillement. Au niveau du son, ils pouvaient entendre et communiquer normalement, pas comme les Égyptiens qui n'arrivaient pas à s'entendre, ils n'arrivaient pas à parler. Et donc, pour Pharaon, évidemment, on pense qu'il va laisser sortir les Bnei Israël, mais malheureusement pour lui, il va endurcir son cœur, il va rester sur ses positions. Et une nouvelle plaie viendra s'abattre sur lui. Alors pourquoi la plaie des grenouilles est arrivée? Donc toujours le Mida, Kedeged Mida. Donc d'abord, c'est toute cette cacophonie a été parce que les Égyptiens ont empêché les Bnei Israël de prier et de faire leur tfilot. Donc ils ont empêché qu'Akadosh Baruch Hu entende les tfilot des Bnei Israël. Donc eux aussi, ils ne pourront plus s'entendre les uns des autres. Deuxièmement, les mauvaises odeurs de ces cadavres, c'est parce que les Égyptiens ont tellement frappé les Bnei Israël jusqu'à que de leur bouche sorte une mauvaise odeur. Donc c'est la même odeur qui sortait des grenouilles. Donc ils vont être punis aussi pour ça. Mida Kedeged Mida. Et encore, donc tout ce bruit, tout ce croissement des grenouilles, parce que les Égyptiens aussi ne laissaient pas dormir les Bnei Israël. Ils venaient sans cesse les déranger jour et nuit pour qu'ils dorment à peine. Et donc là, l'Égypte a vu pendant 6 jours, il n'y avait plus ni de jour ni de nuit. Donc c'est aussi pour cette raison qu'ils ont été punis. On a fini avec la deuxième plaie des grenouilles. On se retrouve très bientôt pour la troisième plaie, la plaie des poux. Attention, ça va gratter. Kol Tov.